Chers visionnaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 business qui feront des milliardaires en 2021. Restez jusqu'au bout de la vidéo afin de pouvoir bénéficier des 3 idées de business. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise et je vulgarise les produits du terroir africain. Je valorise nos mets et nos épices. N'ayons pas honte de partager nos mets et nos épices au restant de notre communauté. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les cultures vivrières, les cultures de rente, les cultures forestières non ligneuses, ainsi que nos essences. Le but de la chaîne est ici de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. Si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne, afin de vous aider. Si vous l'avez déjà fait aussi, je vous dis merci. Si je suis sorti de mon animal il y a cela quelque temps, c'est afin de venir partager avec vous, de venir communier avec vous, de venir vous embarquer en immersion avec nous, afin que vous puissiez vivre l'aventure que je vis depuis 7 ans. Je suis entrepreneur agricole sur les domaines, les spéculations telles que la culture du poivre de Cameroun, comme nous appelons poivre de Penja, le récinédéron et l'outil, comme nous appelons Akpi ou Sanjansan, la culture du palmier à huile, la culture de la gassina, comme nous appelons Bitakola ou soit Petite Cola. Nous avons pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc le but est ici de vous embarquer en immersion, que vous puissiez nous suivre de la plantation, la récolte, la production, la transformation, jusqu'à la marque initiale, même jusque dans vos assiettes, afin de vous susciter des vocations, afin de vous montrer aussi comment le process et de vous expliquer que nos produits du terroir, nos épices du terroir, ce sont des cultures forestières, comme vous avez coutume de dire, des cultures forestières non ligneuses, qui poussent de façon spontanée. Nous les consommons, mais c'est des cultures qui sont en train de souffrir présentement par la forte pression d'exploitation. Comme nous ne sommes pas en train de les régénérer, nous sommes en train de les perdre. Donc, par le biais de ma chaîne ici, je voudrais comme ça faire la promotion, faire la vulgarisation, afin que nous puissions les domestiquer. Si c'est des thèmes comme ça qui vous parlent, comme je dis, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer, comme j'ai dit, plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne dans ce sens-là. Donc, fin de la parenthèse. Sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc, j'ai dit, le thème du jour, c'est 3 business qui feront des milliardaires en Afrique en 2021. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes déjà, c'est-à-dire qu'en fin 2020, j'ai dit à chacun, c'est-à-dire qu'à chacune de nous de faire le bilan. Hein? Est-ce que votre bilan a été positif? Le bilan de l'année 2020 a été positif? Ça a été positif, bravo. On fixe le cap pour 2021. Pour ceux et celles dont le bilan n'a pas été positif, ce n'est pas grave. On repousse le bilan pour 2021 et cette fois-ci, on s'assure de faire le cap. Et 2021 se prépare à partir de maintenant, à partir de fin 2020. C'est fin 2020, on prépare 2021. Donc, pour moi, les 3 business sur lesquels celui ou celle qui va se lancer, et ça, c'est des business aussi, il faut apprendre à travailler en groupe. Parce que là, on parle des milliards, il faut apprendre à travailler, il faut qu'on apprenne à travailler en groupe. Et c'est des secteurs de business sur lesquels, généralement, nous les Africains, nous ne sommes pas. On laisse, c'est-à-dire que la part belle aux Occidentaux, ils viennent se servir, et on n'a que, nous n'avons que nos yeux pour constater après. Donc, le premier business à se lancer, c'est la pêche. Je dis bien oui, la pêche. Nous savons que la pêche, c'est un secteur qui est hyper rentable. L'Afrique souffre de protéines de poissons énormes. Vous n'avez qu'à faire un peu de calcul ou à faire un peu de recherche, à voir la part d'importation, c'est-à-dire que nous importons en masse tout ce qui est protéines de poisson, alors que nous avons des ressources énormes. En eau, nous avons la mer, nous avons les océans, nous avons les fleuves, nous avons les rivières, nous avons, c'est-à-dire que les petits cours d'eau, et nous avons tout type de poissons. Les Européens, c'est-à-dire que nous avons des types de poissons qui ne sont même pas, c'est-à-dire que pêcher ici en Occident, les Occidentaux viennent pêcher nos poissons. Donc, vous voyez que c'est un marché qui est énorme. Et là-dessus, c'est quoi? Ce n'est pas de faire la pêche artisanale. Vous voyez que la pêche artisanale avec les petits filets ou les petites pirogues, non.
tu ne peux pas aller, que ça, il s'agit de la pêche en haute mer. Vous savez, la petite pirogue, on ne peut pas aller en haute mer. Donc, il va s'agir ici d'acheter des bateaux, des grands bateaux, où on peut, c'est-à-dire qu'on pourra aller pêcher comme ça des tonnes et des tonnes de poissons. Donc voilà un business qui est énorme. Si celui ou celle qui va se lancer dedans, ou si vous, je dis encore, il est conseillé de se mettre en groupe, d'avoir de l'argent, aller acheter des très grands bateaux et aller attaquer, c'est-à-dire que la pêche en haute mer. C'est bien la pisciculture, on fait la pisciculture, c'est quelques poissons, ce n'est pas avec quelques kilos de poissons qu'on pourra satisfaire le besoin africain. Il faudrait aller en haute mer pêcher, on parle en ce moment en tonnes. Et vous voyez que en ce moment, le Sénégal, ce qui se passe au Sénégal, les pêcheurs, les petits pêcheurs sénégalais souffrent parce qu'il y a des grands amateurs, c'est-à-dire occidentaux, qui viennent partir. Il faut dire les occidentaux, les Chinois, les Asiatiques, viennent avec des gros bateaux rafler, c'est-à-dire que la mise aux petits pêcheurs. Et après, ils vont pêcher et venir nous vendre des poissons alors qu'ils ont pêché que ces poissons dans nos eaux. Donc, premier business, la pêche. Deuxième business, c'est le secteur des finances. Voilà un secteur encore, quand je parle de la finance ici, c'est la création des banques. Il faut création des banques. Et je dis encore des banques détenues. Vous allez me dire qu'il y a des banques en Afrique. Je dis les banques détenues par les Africains. Banques détenues par les Africains, de se mettre encore en groupe. On a des experts en finance, on a aujourd'hui des hommes d'affaires établis. C'est de se mettre en groupe, de créer des structures telles que bancaires, bien réglementées, détenues et contrôlées par les Africains et qui puissent servir les besoins des Africains. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas entreprendre en Afrique parce que beaucoup ne peuvent même pas ouvrir les comptes bancaires en Afrique parce qu'ils n'ont pas cette fameuse sécurité où pour ouvrir un compte, on va te demander des garanties plus longues que ton bras. Pour pouvoir venir prendre un crédit, on va te demander des garanties plus longues que le bras parce que c'est les Occidentaux qui ont leurs banques. Et comme ils savent que voilà, on est dans il faut dire ce qu'il y a, ils ne nous font pas confiance. Alors que quand c'est les Africains, vous connaissez les réalités du terrain, vous n'avez pas allé demander à quelqu'un qui veut venir commencer un business d'apporter un titre foncier, ou de venir hypothéquer la maison, ou de venir... Vous voyez, on saura qu'avec nos réalités africaines, savoir comment adapter les crédits selon les réalités africaines. Donc c'est pour cela qu'il faudrait que les banques soient détenues par les Africains et qu'on applique les réalités africaines. Et quand je dis banque aussi, c'est que fait aussi les microfinances. Parce que quand je dis ici, si vous voyez en Afrique, beaucoup de personnes n'ont pas de compte bancaire, beaucoup de personnes ne sont pas éligibles au crédit bancaire. Donc, créer les microfinances qui puissent aider aussi la population, c'est-à-dire que la plus démunie. Et je vous ai dit que l'Afrique est à 80% rurale. Donc, vous voyez que s'il faut aider les personnes qui sont dans les campagnes, c'est en créant, c'est-à-dire que les microfinances. Et créer aussi cette fois-ci aussi des banques numériques. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes 1,5 milliard. Nous avons pratiquement tous ces portables, un téléphone portable. En 2050, on sera peut-être que 2,5 milliards. Donc, vous voyez que celui qui est en campagne, qui est au village, aller faire les déplacements, aller à son agence en ville, c'est un peu compliqué. En faisant des banques numériques, on l'a déjà qu'en Afrique, Orange Money. Vous voyez, si vous faites un peu de calcul, combien de milliards Orange Money se fait par an. Et je dis encore, des banques numériques détenues par les Africains, que ça profite aux Africains. Il faudrait qu'on soit clair. Vous ne me dites pas qu'il y a Orange Money. Non, faites un système détenu par les Africains, vous serez milliardaire. Donc, troisième business ici, il s'agit de l'agro-industrie. Chaque fois, je vous répète ici, l'agro-industrie, peu importe le secteur sur lequel vous allez vous lancer en agriculture et que vous passez à la transformation, vous ferez des milliards. J'ai détaillé sur la chaîne, allez voir sur la chaîne, je vous ai détaillé comme ça plusieurs cultures où rien qu'à l'hectare, vous gagnez des millions. 10 millions peut-être qu'au bout de 3 ou 4 mois. Regardez les cultures, j'ai donné les pastèques, j'ai donné la pomme de terre, je vous ai dit les ignames, je vous ai dit la patate, je vous ai donné le manioc, je vous ai donné les poivrons, plusieurs cultures. Allez, faites parcourir la chaîne selon votre sensibilité, vous vous lancez. Celui ou ceux qui se lancent dans la transformation gagne des milliards. Je vous ai parlé du manioc. Je vous ai aussi détaillé comment se lancer dans la culture du manioc et comment faire la transformation du manioc. Vous voyez qu'avec le manioc, vous avez plusieurs produits dérivés, que ce soit dans le domaine de l'industrie. Vous pouvez faire des liqueurs, pour faire le liqueur.
Je dis qu'on peut faire des liqueurs, on peut faire de l'amidon, on peut faire aussi dans le textile, le secteur alimentaire, vous avez dit, on peut faire la tchéké, on peut faire le koufou, on peut faire le chikwang, on peut faire le bobolo, on peut faire les miondo, on peut faire le gari qui est le tapioca, on peut faire le watafufu, on peut faire du foutou. Donc voilà autant de choses qu'on peut faire avec le manioc. Je l'ai détaillé sur la chaîne. Donc, je vous ai dit, voilà les 3 secteurs sur lesquels celui ou celle qui va se lancer dedans, voilà, sera le futur ou la future milliardaire en 2021. Donc, c'était ça l'idée, le partage du jour. Comme j'ai coutume à vous dire, chers visionnaires, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un like, de laisser un commentaire dont je me ferai le plaisir de lire, de partager massivement la vidéo autour de vous, afin que nous soyons comme ça plusieurs être informés, et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Sur ce, chers visionnaires, comme j'ai coutume aussi à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.